Salut Simaps! Alors aujourd'hui je vous parle de Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres de Boukhar Diouf. Boukhar Diouf qui est un humoriste qu'on a connu au Québec il y a plusieurs années. Il est particulièrement intéressant parce que très calé en sciences, il a un doctorat en océanographie, j'ai réussi à le dire, océanographie. Donc il est très intéressé par la faune et aussi par la flore. Et c'est entre autres de ce qu'on va jaser dans ce livre. Alors, dans ce livre, Boukhar nous raconte une histoire comme si un baobab lui parlait. Lui qui est d'origine sénégalaise. Et puis, on apprend un peu par lui les liens entre les arbres et l'humain. Et il nous parle des traditions sénégalaises et de l'impact que ça pouvait avoir sur les arbres et du manque qu'il y aurait aujourd'hui. Boukhar est capable d'être renversant. Il faut se dire tout de même qu'il faut avoir un esprit ouvert et être prêt à accepter la théorie de Darwin lorsqu'on jase avec Boukhar. Ça devrait être de moins en moins difficile, mais certaines personnes refusent quand même d'y croire. Et l'Afrique, c'est un monde quand même assez différent du Canada. Alors, il faut être prêt à se laisser emporter. Et moi, je me suis laissée emporter à 1000 à fond, à 1100%, parce que l'Afrique du Sud, c'est un endroit que j'ai toujours voulu visiter. Bon, le Sénégal, c'est en Afrique de l'Ouest, mais il doit y avoir des similitudes, entre autres la flore et certaines faunes, comme les girafes, moi j'aime beaucoup les girafes, et les acacias, parce que les girafes se nourrissent d'arbres l'acacia. Et ici, c'est un nouvel arbre que je ne connaissais pas particulièrement, le baobab. D'ailleurs, c'est majoritairement de cet arbre que Boukhar nous parle, parce que c'est cet arbre qui a fait partie de sa jeunesse, qui fait partie de sa vie et de ses traditions et de ses racines. Et c'est intéressant parce qu'il fait beaucoup de parallèles entre la science et nos vies et entre les humains. Donc, lorsqu'on parle de racines, lorsqu'on parle de fruits, il est capable de faire un parallèle entre la nature et l'homme. Il réussit à nous parler du fait que il y a une collectivité et une solidarité entre les arbres et entre la flore, tout simplement, et une solidarité qui devrait se retrouver entre les humains, mais qui n'est pas tout à fait au point, ou pas vraiment, pas du tout. Et il y a beaucoup d'exemples pour ça, c'est vraiment intéressant, comme le fait que lorsqu'il était jeune, les enfants s'amusaient à faire une course dans les arbres, c'était le premier qui gagnait. Donc, c'était une course très égocentrique, puis tous les moyens étaient permis. Donc, il est capable de faire un parallèle avec la vie d'aujourd'hui, comme quoi c'est un peu le même système, puis les individus sont toujours aussi égocentriques et on privilégie le succès rapidement au travail acharné et à la solidarité. C'est vraiment intéressant. Il parle aussi de bactéries. Ça, c'est vraiment une portion que j'ai adorée avec mon background scientifique. La bactérie qui est au centre de tout et qu'on oublie et que si un jour l'humain finit par disparaître, mais l'organisme qui risque d'y survivre, ça va être la bactérie parce qu'il y a des diversités de bactéries à tel point que il y a des bactéries qui vivent dans le chaud, il y a des bactéries qui vivent dans le froid, il y a des bactéries qui vivent dans une acidité. Donc, s'il arrive que ce soit à la Terre, ben, probablement que le seul organisme qui va survivre, ça va être les bactéries. Et même si on veut essayer de coloniser Mars, on ne devrait pas essayer, ou les autres planètes, de trouver des petits bonhommes verts, on devrait essayer de regarder les bactéries. Donc, sérieusement, c'est une lecture géniale. Je cherchais des mots, mais tu sais, à un moment donné, il y a des mots qui existent pour ça. C'est vraiment une très bonne lecture. Boukhar Diouf nous permet de réfléchir. En même temps, c'est
c'est pas dérangeant. Il y a personne qui devrait être très blessé par ces mots. C'est dit avec une intelligence, c'est dit avec un ton juste, parfait. Je pourrais écouter Boukhar Diouf pendant des heures. Il y a un autre ouvrage qui est sorti récemment, ou je ne sais pas si c'est sorti avant. Je ne sais pas quelle est la date de celui-ci. 2015. Ouais, je sais pas si c'est pour une raison X ou Y. Et puis, Boukhar fait partie aussi d'une émission qui se nomme Pour la vraie nature. Si je me trompe pas, je vais vous mettre une image proche ou un lien. Et il fait, je crois qu'il fait encore de la scène. Récemment, peut-être il y a 2 ans, j'avais pensé aller le voir, mais il y a quand même un fort accent. Et puis, mon copain d'aujourd'hui parle pas bien en français. Il le comprend, ça va, mais on est allé voir beaucoup d'humoristes ensemble et il y a des humoristes qui sont plus faciles à comprendre que d'autres par leur parler, mais aussi par leur sujet. Habituellement, les humoristes qui font dans la vulgarité et dans la simplicité sont plus faciles à comprendre que les humoristes qui sont très scientifiques, qui vont dans des sujets très profonds. Donc, il se peut que Boukhar Diouf soit doublement très difficile à comprendre pour mon copain. Mais j'aimerais beaucoup le rencontrer un jour parce que c'est quelqu'un que j'écouterais parler à l'infini. Il me fascine et c'est quelqu'un de brillant et c'est quelqu'un d'incroyable et qu'on devrait écouter plus et qu'on devrait suivre et qu'on devrait adopter. Bon, j'arrête, là, je capote, là, ça finit. Alors, sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, mais n'hésitez pas. Et n'oubliez pas que j'ai besoin de votre aide à la fin du mois, dans le fond, pour février, pour des lectures dans une thématique de romance. Alors, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.